Bienvenue dans la 46e vidéo de la lecture du livre de Monseigneur Lefebvre sur la messe de toujours. Et dans la précédente vidéo, nous avions vu que la nouvelle messe depuis Vatican II apporte une négation du sacrifice propitiatoire, notamment une négation de la transsubstantiation et une négation de sacerdoce visible, avec cette citation de Luther: « Malheur au prétendu prêtre ». Et nous allons voir encore d'autres conséquences plus profondes, enfin, si c'est possible, mais c'est ce qu'on appelle la perte de la foi et de l'esprit de foi. Alors, les conséquences de la nouvelle messe dans la société, dans l'église, dans les séminaires, par rapport aux prêtres, par rapport à la spiritualité en général, sont extrêmement graves. Quand on diminue les vérités fondamentales de notre foi, on perd l'esprit surnaturel, on perd l'esprit de sacrifice, on perd l'esprit d'offrande. Monseigneur Lefebvre dit cela dans une conférence spirituelle à Écône en 1981. Et on voit que nos églises sont désertes. Ce n'est pas un pessimisme, mais c'est une réalité. Et les quelques paroissiens qui sont encore là, mais quand on parle avec eux, la plupart n'ont pas vraiment la foi. Monseigneur Lefebvre disait en janvier 1974, à peine 10 ans après le concile: « Nous ne sommes pas attachés à un rite spécial, dit-il. Mais son attachement au rite dit de Saint Pie V, par opposition à celui de Paul VI, provenait de son attachement à la foi catholique, qui a été affaiblie par la réforme liturgique. » Je voudrais vous montrer les raisons profondes pour lesquelles nous nous opposons à la réforme liturgique du Concile Vatican II. Ce n'est pas pour le plaisir de nous opposer à Rome, bien sûr. Ce n'est pas pour nous donner une certaine importance, ou par un attachement à une certaine tradition, un goût du passé, qui n'est pas nécessaire, non. Si nous nous opposons, et si nous nous sommes opposés jusqu'à présent à la réforme liturgique, c'est pour des raisons très graves, des raisons de foi, qui conditionnent toute notre vie catholique, notre vie spirituelle. Alors non, ce n'est pas une petite chose. Les fruits de la nouvelle messe sont toujours les mêmes, des fruits désastreux. Point 1. La liturgie est-elle purement disciplinaire ? Y a-t-il vraiment un lien profond entre notre foi et la liturgie ? La liturgie est-elle purement une série d'actions rituelles, purement formelles, voire traditionnelles, qui n'a pas de lien profond avec la foi ? C'est ce que prétendraient facilement bien des progressistes et des modernistes actuellement. Peu importe la manière dont on organise la liturgie, disent-ils. Ce n'est pas cela qui importe. Alors la liturgie ne serait qu'une question purement disciplinaire et n'aurait rien à voir avec la foi, et même avec le dogme. Point 2. Pourquoi l'Église a-t-elle gardé le trésor du rite de la messe ? Nous ne sommes pas attachés à un rite spécial, à une manière particulière de célébrer la messe, à une chose ancienne parce qu'elle est ancienne, mais parce que c'est une question de foi. Vous avez le rite syro-malabar, par exemple. Vous avez les rites orientaux, le rite grec, le rite maronite. Ce sont autant de rites catholiques, entendons-nous bien. Ces rites différents reposent sur la même doctrine, les mêmes dogmes. Ils expriment la même foi, quelquefois même, je dirais, avec plus d'expression encore, avec plus de sentiment et avec plus de chaleur que le rite latin qui est le rite romain. Mais les Romains étaient des gens mesurés, modérés. Ce ne sont pas des orientaux. Et leur rite fait plus appel à la raison qu'au sentiment et qu'à l'expression extérieure de la foi. Mais vous avez des rites, par exemple, comme, si je ne me trompe, le rite syro-malabar, où le prêtre, au moment de la consécration, tire un rideau derrière lui. Il se sépare de l'assemblée pour être comme dans le Saint des Saints, au temps de l'Ancien Testament.
où le grand prêtre entrait seul une fois par an. Eh bien, de même, le prêtre entre dans le Saint des Saints aussi et se trouve seul à seul avec Dieu, en quelque sorte, pour offrir le sacrifice et faire descendre Dieu sur l'autel. Ensuite, on ouvre le rideau et le prêtre fait le tour de l'assemblée en présentant le corps de notre Seigneur, et toutes les personnes s'agenouillent, adorent le corps de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est un rite différent. Qu'on nous donne des rites différents, peu importe, pourvu que ces rites gardent l'idée du sacrifice qui est essentielle. La présence réelle de notre Seigneur comme victime, le caractère sacerdotal du prêtre, qui est un caractère spécifique que n'ont pas les fidèles. Si la très sainte Église a voulu garder tout au cours des siècles ce trésor précieux qu'elle nous a donné du rite de la Sainte Messe et qui a été canonisé par Saint Pie V, ce n'est pas pour rien. C'est parce que dans cette messe se trouve toute notre foi, toute la foi catholique. La foi dans la Sainte Trinité, la foi dans la divinité de notre Seigneur Jésus-Christ, la foi dans la rédemption par notre Seigneur Jésus-Christ, la foi dans son sang qui a coulé pour la rédemption de nos péchés, et la foi dans la grâce surnaturelle. Cette foi nous vient du saint sacrifice de la messe, elle nous vient de la croix, elle nous vient par tous les sacrements. Voilà ce que nous croyons en célébrant le saint sacrifice de la messe de toujours. Cette messe est une leçon de foi, indispensable pour nous en cette époque où notre foi est attachée de toutes parts. Point 3. La liturgie n'est pas une simple mesure disciplinaire. La nouvelle réforme, donc la réforme liturgique, nous donne des attitudes qui ne sont plus des attitudes de foi. Elle nous impose un culte naturaliste et humaniste. Donc naturaliste, ce qui se traduit, c'est le contraire de surnaturel. Et humaniste, ça veut dire c'est centré sur l'homme et non plus sur Dieu. C'est ainsi qu'on craint de faire des génuflexions. On ne veut plus manifester l'adoration qui est due à Dieu. On veut réduire le sacré au profit du profane. En vertu de l'adage qui est de l'Église depuis des siècles et des siècles, la loi de la prière, c'est la loi de la foi, donc lex orandi, lex credendi. Si l'on change l'expression de notre foi d'une manière tellement grave, tellement importante, jusqu'à avoir changé les paroles de la consécration, par exemple, nous risquons d'avoir notre foi altérée elle aussi. Cela est très, très grave. Par conséquent, la liturgie n'est pas simplement une loi disciplinaire. Point 4. Le rempart de la foi a été détruit. La nouvelle messe n'est pas hérétique, elle n'est pas formellement hérétique, mais elle favorise indirectement l'hérésie, parce qu'elle met dans un climat qui n'affirme plus suffisamment les vérités fondamentales de la Sainte Messe. À présent, le rempart de la foi, qu'est la liturgie, a été démoli. Dès lors, comment s'étonner que la foi disparaisse et que les gens ne croient plus à rien et ne connaissent plus les éléments de leur foi? C'est fatal, c'est une conséquence logique. Interrogez des paroissiens sur le credo et demandez-leur de vous expliquer un minimum le credo, vous verrez bien. Alors, la désacralisation. La liturgie traditionnelle porte avec elle le sacré. À l'inverse, la nouvelle messe conduit à la désacralisation, au point que les messes modernes sont souvent dépourvues de saveur surnaturelle. Voyons, pourquoi l'Église avait-elle disposé toutes ces cérémonies? L'Église à laquelle notre Seigneur a légué son sacerdoce ministériel pour l'accomplir jusqu'à la fin des temps, a réalisé avec amour et dévotion le sacrifice de la messe. L'Église, tout au long des siècles,
en a disposé les prières, précises, pieuses, qui portent à la foi et à l'adoration. Elle a disposé les cérémonies, les rites, pour signifier et pour garder notre foi. Et le Concile de Trente nous l'apprend. Dans sa 22e session, chapitre 5, je cite, « La nature de l'homme étant telle qu'il ne peut facilement, et sans quelque secours extérieur, s'élever à la méditation des choses divines. L'Église, comme une bonne mère, a établi certains usages, comme de prononcer à la messe des choses à voix basse, et d'autres d'un ton plus haut. Et elle a introduit, suivant la discipline et la tradition des apôtres, des cérémonies, comme les bénédictions, les lumières, les encensements, les ornements qui ont un sens, et plusieurs autres choses semblables, pour rendre par là plus recommandable la majesté d'un si grand sacrifice, et pour exciter les esprits des fidèles à la contemplation par ces signes sensibles de piété et de religion. Point 2. La désacralisation des saints mystères. La désacralisation a lieu d'abord par la langue vernaculaire. La suppression de la langue sacrée, qui était le latin, a en quelque sorte rendu profane la Sainte Messe et en a fait quelque chose qui n'est plus vraiment sacré. Puis, ils ont désacralisé par la prononciation de cette traduction à haute voix pendant toute la Sainte Messe. Il n'y a plus de moments silencieux, ou très très rarement. Il n'y a plus de paroles dites à voix basse par le prêtre. Or, le Concile de Trente fait allusion aux diverses prières du Saint-Sacrifice de la Messe qui sont dites d'une manière secrète. Je cite, « Et le Concile de Trente est très sévère au sujet du silence à observer pendant le canon. Voici ce qui est écrit. Si quelqu'un dit que les prières de la messe ne doivent pas être dites les unes à haute voix et les autres d'une manière plus secrète, à voix basse, qu'il soit anathème. » En fait, le fait de dire les prières à voix basse invite les fidèles à la méditation sur le grand mystère qui s'y réalise. Puis, ils ont désacralisé par l'introduction de la table au lieu de l'autel. L'autel, pour être considéré comme un autel, devait être en principe une pierre. On offre le sacrifice sur une pierre d'autel. Or, la pierre d'autel a été supprimée. Elle n'est plus obligatoire, et maintenant l'autel est remplacé par une simple table. Puis le Concile a désacralisé par la position du prêtre. La messe face au peuple n'invite pas du tout au recueillement face au mystère qui se déroule. Le prêtre est lui-même distrait par les personnes qu'il a devant lui. Et les gens sont distraits par le prêtre, surtout si celui-ci agit d'une manière un peu vive, ou un peu désordonnée, ou d'une manière qui n'est pas très respectueuse. Au moins, quand le prêtre tourne le dos, on s'en aperçoit moins. Il y a là encore diminution du caractère sacré de la messe. Et puis, le Concile a désacralisé par la distribution de l'Eucharistie par les fidèles. À mon sens, la distribution de l'Eucharistie dans la main non seulement diminue le caractère sacré de la Sainte Eucharistie, mais a un caractère presque sacrilège. C'est un des exemples que donne saint Thomas d'Aquin comme sacrilège. On dira maintenant que c'est l'Église qui le permet. Mais l'Église ne peut pas permettre une telle manipulation de la Sainte Eucharistie, qui est le corps et le sang du Christ. Enfin, le Concile l'a désacralisé par la simplification de l'habit du célébrant. Maintenant, dans la plupart des cas, il n'y a plus d'ornement. Il n'y a plus qu'une aube de Thésée par exemple, une aube blanche, qui ressemble à celle que les pères de Thésée possèdent, et une étole, appelée étole incorporée, qui est cousue sur l'aube, de telle manière que l'on n'a plus qu'un habit à mettre avec une fermeture éclair. En quelques secondes, le prêtre est habillé, et en quelques secondes, il est de nouveau en civil, en laïque. N'est-ce pas là encore une désacralisation ?
La beauté des ornements manifeste aussi le caractère important et noble de la consécration. Je vous invite pour cela à regarder peut-être le sens de chaque pièce des ornements du prêtre. Tout a un sens. La concélébration aussi, loin d'apporter de la dignité à la messe, a donné un caractère très commun à la messe. Le fait que les prêtres étendent simplement les mains à la consécration n'est pas digne vis-à-vis de la Sainte Eucharistie et du sacrifice. Et enfin, j'ajouterai que la multiplicité des canons qui sont autorisés enlève également ce caractère fixe, ce caractère de tradition qu'avait le canon de la messe, et dont le Concile de Trente a dit qu'il n'y a rien d'aussi saint, rien d'aussi beau que le canon latin. La multiplicité des canons a diminué le caractère sacré du canon. Et puis, on emploie du pain non azime, du pain ordinaire pour l'Eucharistie. C'est tout à fait contraire à la tradition, à la coutume de l'Église. Pourquoi l'Église nous demande-t-elle de prendre du pain azime, c'est-à-dire sans ferment? Eh bien, saint Paul nous dit dans ses lettres que c'est notre Seigneur Jésus-Christ qui est le ferment de l'Eucharistie. Et justement, alors, l'Église nous demande qu'il n'y ait pas de ferment dans la pâte du pain, parce que c'est notre Seigneur Jésus-Christ lui-même qui représente ce ferment de l'Eucharistie et qui représente la vie du pain eucharistique. C'est donc une coutume très belle et très significative. Quant au fait d'employer du pain ordinaire qui est fermenté, qui a du levain, c'est encore un manque de compréhension et d'application de cette tradition qui est si belle. Et jusqu'à présent, dans toutes ces considérations sur le Novus Ordo Missae, sur la nouvelle messe, je n'ai mentionné que les choses officielles. Ce ne sont pas des créations, des inventions faites par quelques prêtres, mais il s'agit de ce qui est officiellement autorisé par Rome. Alors évidemment, je ne parlerai pas de la créativité dont Rome a d'ailleurs parlé, surtout Monseigneur Bonini, comme si la liturgie devait toujours être en évolution, en mouvement. Mais ne parlons pas de cela, parce que là, il faudrait en parler des jours et des jours. Point 3. Une conséquence inévitable. On peut dire sans exagération aucune que la plupart des messes, célébrées sans pierre d'autel, avec des ustensiles vulgarisés, du pain fermenté, l'introduction de paroles profanes dans le corps même du canon, etc., sont sacrilèges. Je prends pour témoin la somme théologique de saint Thomas d'Aquin qui nous dit, je cite, « Toute irrévérence à l'égard des choses saintes est une injure faite à Dieu, et par là se définit le sacrilège. » Fin de citation. Et donc tous ces changements pervertissent la foi et diminuent la foi. La désacralisation est telle que ces messes peuvent arriver à perdre leur caractère surnaturel, ce qu'on appelle le mystère de la foi, pour n'être plus que des actes de la religion naturelle. Je fais une petite parenthèse, le prêtre a beau dire « il est grand le mystère de la foi », etc. Mais la plupart des gens, bien souvent, sont-ils conscients de ce qu'ils sont en train de faire? Point 4. Des messes sans valeur surnaturelle. C'est ce qui explique que les messes actuelles sont souvent si vides, si plates. Les fidèles ont l'impression d'assister à une scénette, à un théâtre, à quelque chose qui est parfois beau et bien fait, mais qui n'a pas cette saveur surnaturelle, ce sens du divin, du sacré, qui existait autrefois dans le ministère du sacrifice. Parce que tout doucement, on en a fait un repas, on a évacué le sacrifice, la croix de notre Seigneur, Jésus-Christ. Dans la prochaine vidéo, nous continuerons ce constat. Nous verron qu'il est question qu'on a une impression de vide dans cette nouvelle messe, et nous verrons le bilan avec des dates 1972, 75, 81, où il y a vraiment un changement de mentalité.